Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour, c'est celui du stock picking. Et donc, un stock picker en plateau, Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez InnoCap Gestion, est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue, Sébastien. Bonsoir, Grégoire. Stock picker, sélectionneur de valeur. Vous regardez les entreprises au cas par cas pour investir. Vous vous affranchissez des problématiques macro, des banques centrales, de l'inflation, des devises, etc. Pourquoi est-ce que l'environnement du moment est propice au stock picking ? Tout le monde le dit. Alors, les stock pickers, évidemment, qui nous répètent ça chaque année, mais visiblement, dans le contexte actuel, il y a le facteur sélection, le facteur stock picking, est un facteur qui permet vraiment de générer de la surperformance. Alors, c'est vrai qu'il y a le côté fonds de commerce. Nous pensons qu'en effet, c'est un bon moment. Prenons un peu de recul, comme à chaque fois, quand on est stock picker, on regarde les sociétés sur du long terme. Quand on regarde sur le long terme, à chaque fois qu'on est au début, finalement, d'un nouveau cycle, à la fin d'une crise, il y a des écarts de valorisation entre les valeurs. Il y a des secteurs, il y a des valeurs qui s'en sortent mieux que d'autres. Il y a des champions, il y a des perdants. Donc ça crée finalement beaucoup d'opportunités, beaucoup de différenciation entre les valeurs. Les positionnements des gérants sont aussi assez divergents. Et donc à partir de là, c'est un univers exceptionnel avec des opportunités. À chaque fois qu'il y a une crise exceptionnelle, il y a des opportunités exceptionnelles. C'est la même chose. On l'a déjà vu en 2020. Les performances ont été assez solides. Mais finalement, quand on regarde un petit peu, qu'on ouvre le capot, qu'on regarde les performances au-delà des indices, on trouve des valeurs qu'on a pu avoir notamment dans Quadrige Europe Mid Cap, qui ont fait plus de 100% l'année dernière. On a eu aussi des déceptions avec des valeurs qui ont perdu de 50%. Donc ça crée des univers, ça crée des opportunités exceptionnelles. Ça a été la même chose post-2008, ça a été la même chose que 2015-2016, et c'est la même chose actuellement. Donc c'est un univers, un moment en fait qui est assez spécial. Et c'est aussi une des leçons de 2020. Le gagnant, c'est la gestion active. On a beaucoup parlé de la gestion passive, des trackers, le fait qu'une personne comme moi ne servait plus à grand-chose. C'est vrai que quand c'est la fête et que tout monte, en effet, la valeur ajoutée d'un stock picker est plus faible. Quand tout baisse, c'est pareil. Mais il y a des moments du cycle où ça joue plus que d'autres. Et quand on regarde dans la durée la performance d'un stock picker, qui est un processus de gestion rigoureux, comme on essaye de le faire chez InnoCap Gestion, ça crée de la valeur. Les performances passées préjugeant rien du futur. Mais quand on regarde les TRI de l'ensemble de la gamme Quadrige, on a plutôt des bons résultats. Bon, un marché d'opportunités, et c'est vrai aussi, c'est ça qui me frappe beaucoup, Sébastien, c'est au sein d'un même secteur. Je veux dire, Kering LVMH, c'est pas la même histoire aujourd'hui. Capgemini Atos, c'est pas la même histoire aujourd'hui. Et boursièrement, c'est des écarts de parfois 20, 30, 40 points sur les 12, 18 derniers mois. Hein. Alors nous, on est des spécialistes, notamment petites et moyennes. Oui, non, mais c'est les exemples que j'avais en tête. Vous avez raison, c'est des écarts qui sont souvent encore plus importants. Mais pourquoi ? Nous, dans notre moteur d'investissement, il y a finalement l'investissement des sociétés dans la durée et l'accélération de croissance. Quand on est dans une période comme celle-ci, souvent les sociétés qui ont surinvesti dans le passé, elles sont gagnantes parce qu'elles sont déjà prêtes, elles sont déjà armées. On l'a vu dans la partie Covid, dans le digital, dans le télétravail. Il y a eu des gagnants, en fait, parce qu'ils étaient mieux préparés. Mais ce n'est pas qu'ils avaient eu le Covid, c'est que tout simplement, ils investissent dans la durée avec une vision d'un patron, d'une famille actionnaire majoritaire. On adore les sociétés familiales. Et ce n'est pas pour rien, justement. On le voit à travers les cycles quand on prend un peu de recul. Et puis sur l'investissement, non mais attendez, c'est hyper intéressant. C'est des boîtes, parfois, à qui on a reproché dans le passé de trop investir en permanence. Mais on revient au stock picking. C'est là où souvent les anciennes stars peuvent être déchues à certains moments donnés. Les déchus à certains moments donnés deviennent des stars. Nous, on a eu des bonnes performances, je le rappelais tout à l'heure, sur la durée, mais on peut avoir des années difficiles. 2018 l'a été. Il faut rester humble, justement, dans ces cas-là. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos convictions sont finalement des déchus de 2018. Et pourquoi ? Parce qu'elles ont optimisé leurs coûts, elles ont fait des surinvestissements, mais qui gagnent aujourd'hui. Et le deuxième élément après les investissements, c'est l'accélération de croissance. Quand on est en réouverture de l'économie, la croissance accélère, mais finalement, il faut se concentrer sur ceux qui accélèrent le plus. C'est le cœur de notre processus d'investissement chez InnoCap. Comment vous définissez les thèmes qui guident vos investissements aujourd'hui, sachant qu'effectivement, vous allez dans la sélection de valeurs, Sébastien, mais les grandes idées, les grands thèmes qui guident vos investissements, et comment est-ce qu'on peut les incarner là, à travers quelques exemples ? Alors, stock picker essaie toujours d'avoir beaucoup de bon sens. Il ne regarde pas forcément les bruits de marché, mais en même temps, c'est là où le stock picker a évolué. Il faut aujourd'hui, c'est plus un marathon finalement. Notre approche, d'ailleurs, elle est assez différente de ce qui peut exister. On ne fait pas du buy and hold. On a une gestion très active, parce qu'aujourd'hui, déjà 80% des trades se font par des ordinateurs. D'où aussi l'importance de la gestion active, regarder les fondamentaux, mais aussi les flux des sociétés, les positionnements. Aujourd'hui, nous, on a essayé de prendre du recul. On s'est aussi servi de ce qu'on a pu voir, par exemple, à la fin du premier déconfinement. Si vous vous rappelez, dernière semaine de mai, première semaine de juin, des performances sur certaines valeurs exceptionnelles.
on n'était pas positionné, on avait un peu le positionnement un peu consensuel comme tout le monde, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas forcément là où le stock picker a le plus de valeur ajoutée, mais c'est en sortie de crise. Par contre, dès qu'on est arrivé sur le deuxième semestre, on a eu la conviction en fait qu'on était rentré dans un nouveau cycle. C'est très simple, hein. Banque centrale dans le monde entier qui manœuvre, même la BCE qui fait de la Fed, donc c'est vraiment un changement structurel, des plans de soutien, des plans de relance, et puis finalement au deuxième semestre, chaque jour qui passait, on était plus proche d'une solution vaccinale. Donc la visibilité, le marché anticipe à 6 mois, donc c'était notre conviction. C'était peut-être un peu osé, mais on est là, justement, on est des stock pickers, donc c'est pour ça qu'on fait ce travail. Ce qu'on a pu voir justement, c'est qu'on s'est servi de ça comme un faux départ en quelque sorte, et on a essayé de sélectionner des valeurs qui en fait avaient beaucoup rebondi, mais qui cochaient toutes nos cases en termes de leadership, en termes de famille actionnariale avec une vision à long terme, en termes d'investissement, en termes d'accélération de croissance, en termes finalement de best in class. C'est ce qu'on essaye d'avoir dans un concentré de portefeuille de 30-40 valeurs. Et donc on a identifié 3-4 thèmes. Les principaux finalement c'était ce que je préfère en général, et je l'ai déjà eu en fait en 2009, c'est les petits tickets de consommation. Pourquoi ? Quand on est en période de cycle négatif, ce qu'on va couper en dernier, c'est souvent le petit ticket de consommation. Mais aussi, quand on va redémarrer certaines activités, ce qui va redémarrer le plus vite, c'est les petits tickets de consommation, parce qu'on peut reconsommer tout de suite. Exemple. Contrairement à 2019, là, on va repartir avec beaucoup plus de pouvoir d'achat, en moyenne, hein, j'entends, pour les ménages, que ce qu'on avait avant la crise. Alors, il y a ces plus gros tickets de consommation, mais par exemple, on l'a vu sur la fin du premier confinement. Qu'est-ce que les gens ont envie de faire aujourd'hui ? Aller au restaurant. Donc finalement, si j'ai des choses qui peuvent être exposées à ces industries-là, on peut trouver des opportunités. Donc peut-être on y reviendra, mais c'est là où on a cherché des idées. Ensuite, on n'est pas dans le match cyclique contre croissance défensive. Ouais. Pour nous, c'est plutôt best in class, au bon prix, au bon moment, avec l'accélération de croissance. Mais on a investi notamment sur des idées où on profite justement de surinvestissement dans le passé, de structures de coûts qui finalement ont été très optimisées. Et pour nous, aujourd'hui, c'est pas forcément la macro pour la macro, c'est plus les bonnes surprises potentielles sur la rentabilité. On l'a vu, les publications sont quand même bien entamées. On a souvent des très bonnes surprises sur la rentabilité des sociétés. Et donc, dès lors qu'on aura un peu de l'effet de levier opérationnel avec un peu plus de croissance, ça peut s'accélérer. Et on le voit sur les positionnements, c'est là où on regarde aussi les flux. Beaucoup de gérants, ce que je dis, je pense, c'est assez consensuel. Mais finalement, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on dit. Et quand on regarde les portefeuilles des autres gérants, en fait, un peu dans le monde entier, parce qu'il justement, il ne faut pas regarder que ce qu'on fait, on se rend compte que ce positionnement n'est pas encore très existant. Beaucoup de cours ont remonté, mais c'est souvent des shorts qui ont été rachetés par les hedges, mais les flux longs ne sont pas encore venus. Donc, ce qui nous fait penser qu'en fait, on a des bonnes nouvelles à venir et on a une assez bonne confiance. Et puis le dernier, ça, c'est le best in class. Ça a toujours un bilan qui est solide. Ça fait quoi avec un bon bilan ? Ça saisit des opportunités de consolidation. On parlait tout à l'heure, après une crise, il y a des forts et des faibles. Il y a des industries qui vont se consolider naturellement ou par croissance externe et c'est aussi ce qu'on recherche. Bon. Un exemple, parce qu'il nous reste moins de 2 minutes, Sébastien. Je sais, je suis bavard. Mais c'est parfait, mais là, on va avoir une pépite. Je vous ai parlé des cinémas, je vous ai parlé justement des restaurants. Tickets de consommation. Petit ticket, c'est une valeur italienne qui s'appelle Mar. Mar, c'est une société que je suis depuis 20 ans. C'est un peu plus d'1 milliard. C'était 1,6 milliard de chiffre d'affaires avant la crise. C'est un peu plus d'1 milliard cette année. Ils vendent en fait la nourriture aux restaurateurs en Italie. Ils avaient... Quand j'ai commencé à suivre la société il y a 20 ans, une part de marché de 6%. En 2009, ils en avaient 7-8. Mais à chaque fois, la crise est un accélérateur de gain de part de marché. Avant la crise du Covid, ils étaient à 16% de part de marché. L'année dernière, dans un marché déclinant, ils ont déjà gagné 100 bips de part de marché. Donc nous, notre approche a été très simple. Avant la crise, c'est un titre qui valait 20,50 €, 21 €. C'est un exemple d'investissement, c'est pas une recommandation. Non, bien sûr. Le titre est tombé jusqu'à 12,50 €. On a essayé d'acheter entre les deux en se disant, le jour où ça va rouvrir, finalement, on peut revenir au moins au point de départ et peut-être si on gagne des parts de marché, on est conquérant. Assez marrant, en fait, en Italie, il y a un confinement, mais les restaurants sont ouverts jusqu'à 18h. Il y a eu la Saint-Valentin il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous avez offert des fleurs à votre femme. Il y a eu un nombre record de réservations de tables de restaurants en Italie, à tel point que normalement un restaurant fait plus de 50% de son chiffre d'affaires le soir. Aujourd'hui, les restaurateurs en Italie, même avec ce couvre-feu de 18h en quelque sorte, ils font 70% du chiffre d'affaires d'avant. Alors, on a commencé à rouvrir et on achète cette valeur, on l'a acheté en fait avec une perspective de moyen terme. On a fait la même chose avec Kinépolis.
cinéma. Ça, c'est le cinéma, ouais. Voilà, c'est des petits tickets de consommation. Donc, c'est des investissements qu'on aime bien et c'est ce qui nous permet aussi, en tant que stock picker, d'aller dénicher ces valeurs des petites et moyennes capitalisations boursières. Et même si tous nos comportements de consommation ne reviennent pas à la normale comme avant, vous dites il y aura toujours une existence pour Mar ou Kinépolis et il y aura toujours même peut-être la possibilité pour ces groupes-là de gagner des parts de marché. Je pense que vous irez au restaurant comme moi, Ouais. dès qu'on va revenir. Non, mais sûr et certain. Et c'est là où justement il faut être très sélectif. C'est pas juste un thème, c'est à l'intérieur de ce thème. Qu'est-ce que j'achète? Ouais. Le conquérant, celui qui accélère, celui qui a des fondamentaux plus solides pour gagner des parts de marché. Et finalement, sa franchise hier qui faisait 1,6 milliard de chiffre d'affaires, peut-être qu'elle fera 1,7 milliard, 1,8 milliard, 1,9 milliard, je ne sais pas. Mais mon pari, c'est que les parts de marché vont être gagnées et que c'est comme à chaque fois en fait une période de crise, une opportunité pour certains acteurs et donc pour certains stock pickers. Un marché d'opportunités. Merci beaucoup Sébastien. Sébastien Merci. Lemonnier qui était avec nous dans Marché à thème ce soir, le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir pour conclure l'émission. Sébastien qui est gérant action européenne chez InnoCap Gestion. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain évidemment en direct à 12h30 sur Bismart.